Encore du nabo de nos Rosario. Honteux. Une horde de chiens qui ne pensent qu'à baver, à croquer Messi et Neymar. Pour vous mettre 2-3 tartes dans votre bouche, histoire de vous réveiller un peu. J'ai juste envie de vous tarter la bouche. Et je rentre dans le vestiaire, flanquer une paire de gifles. Tout ça par un. Mais j'ai juste envie d'être sur le terrain pour vous monter en l'air. Déjà nonchalant comme d'habitude. C'est contraire. Retour in extremis. Ils sont là devant les joueurs, ces mecs-là, comme des vulgaires chiens qui remuent la queue pour avoir un sucre et un nonos et une caresse. Est-ce que c'est un poisson d'avril? C'est une horreur. Mais vraiment. Tout va bien, d'accord, ok. Vous dire, il y a pénalty. Oh, il y a péno. Qu'est-ce qu'il est nul, Donnarumma. Chial. C'est grave. Je l'ai vu dans le chat en fait. Comment t'as été choqué? Oh, qu'est-ce qu'il est nul, Donnarumma. Qu'est-ce qu'il est nul. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Allez. C'est là. C'est le poteau. Oh, le poteau qui vient sauver le Paris Saint-Germain. Chial. Donnarumma, t'es le meilleur Jojo. Voilà. La déconcentration, t'es le meilleur. On n'a jamais douté. On la casette. Oh le poteau. Eh le penard de merde. Mais merde, t'as le but ouvert. Une très grosse surprise les gars. Non, arrête, surprise de quoi? Non mais on s'attendait pas à la possibilité de Lyon ouvrir le score en parc, si. Ah si, ok. Ah, un carton jaune pour Bichabou. Non, pour Barcola. Goal Barcola qui ouvre le score au Parc des Princes. Il avait loupé plusieurs opportunités, mais cette fois-ci il passe pas à côté. Alexandre Lacazette là-bas sur le côté droit, le ballon en retrait. Au deuxième poteau, Tagliafico la frappe. C'est contraire. Retour in extremis. Et ça passe de l'autre côté, ça revient. Et but pour l'Olympique Lyonnais. But pour l'Olympique Lyonnais. But de Barcola. Barcola qui avait l'occasion tout à l'heure. Et bien voilà l'Olympique Lyonnais qui met la clim au parc, les garçons. Sacré clim. Et la reprise de volée. Oui, Bradley. L'ouverture du score. Retenir, et là il y a faute. Enfin. Coup franc pour Paris. Le Texier a retrouvé son sifflet. Et là, et Mendes, les gars, même Mendes, il a parlé en français, on l'a vu. Hein. Il a dit, ça fait 4 fois, vas-y, continue, en parlant à Le Texier, parce qu'il faut le rappeler, les gars. Le Texier, voleur. Il y avait pénalty. Voleur. Corner, Kylian Mbappé qu'on ne voit plus depuis un moment, les garçons. On voit plus Kylian. Et oui, vous ne rêvez pas. Je suis dans les toilettes de ma chambre d'hôpital. Et je crois que c'est le meilleur endroit pour faire un débrief du Paris Saint-Germain. Dans les toilettes. Qu'as-tu pensé de la rencontre de ce soir? Un match de merde et je m'y attendais. On parle le 11e titre même? J'attends le 11e titre parce que quand même, tu vois, mais cette équipe ne me procure pas d'émotion. C'est gravissime. Je dirais même cette équipe ne me fait pas bander. On est conscient de dire que Nasser Al-Khelaifi est une petite pute. Que Campos est un enculé. Et que le prince du Qatar est un gros enfoiré de merde. Mais si. Apparemment, ça veut le prolonger encore. Soi-disant, la priorité, c'est de prolonger ce mec. Vous êtes sérieux, les gars? Vous voulez prolonger Léo Messi? Il a apporté quoi depuis qu'il est au Paris Saint-Germain? Il a rien fait! J'ai pas peur de le dire. Mais pourquoi Verratti? Pourquoi Marquinhos? Pourquoi Messi? Pourquoi Mbappé? Pourquoi tous ces mecs-là sont des putes? Parce qu'ils ont des Macs. Et c'est les Macs qui entretiennent les putes. Vous savez, c'est les Macs qui font travailler les putes. Et ce club est devenu vraiment un club de putes. Un club de putains. Défensifs qui vont apporter au milieu de terrain. Il faut pas cette espèce de petit cloporte qui en a rien à foutre du PSG. Nasser Al-Khelaifi ne sera jamais viré, vu que c'est la petite pute du prince. Dégage. J'ai été voir un pharmacien dans Paris. Il m'a conseillé un truc pour dormir. Oh, tu regardes un match de foot du PSG? Ouais, je me suis un peu endormi durant PSG Lyon, frère. Voilà. Je veux pas me tuer, je veux pas me casser la tête en fait, je veux pas m'énerver. Franchement, l'équipe elle est KO, les joueurs ne courent même pas. L'équipe ne joue même pas en bloc. Des milieux de Messi qui veut se tailler, d'ailleurs Messi part. Hein. Casse-toi, dégage du PSG, on veut plus de toi. Ça y est, ça me zave, vraiment ça me zave.
Vous êtes une insulte au football, une insulte. Le pire club français, le pire club européen, c'est vous. C'est vous. Et juste un truc comme ça pour rire pour une fois. Eh les sardines, vous rigolez. Mais s'il y a une année où vous pouviez nous prendre le titre, ah bah c'était le moment les gars. Et il s'agirait de se dégourdir les nageoires là, parce que là il y a vraiment une ouverture. Mais je pense que mon discours, il va faire plaisir à beaucoup de supporters parisiens. Les vrais, les historiques, ceux d'avant. Le virage Auteuil. Le Cup notamment qui fêtait un anniversaire là. Votre chorale là, que vous chantez pendant 90 minutes. Mais heureusement que vous êtes interdit de venir au Vélodrome vous depuis 10 ans. Hein, parce que si vous bâchez au Vélodrome, vous avez face à vous le virage nord et le peuple marseillais. Honnêtement ça peut être rigolo, ça peut être marrant. Bref, je vous considère même pas comme des ultras. Nous, on va le garder toute la saison, si j'ai bien compris. À empocher 600 balles par mois, 600 000 balles par mois, tranquille, et nous, on va le laisser. Tout va bien. On va le garder tranquillement. Je n'ai aucun bouc émissaire. Quand je reviens sur les matchs, après, si on doit faire du cas par cas, où il y a des cas qui passent au travers. Et sur ce match-là, il y en a beaucoup. Vitinha, pas bon. Messi, pas bon. Il y en a qui me disent qu'il était bon, il n'a pas été bon. Il n'est pas encore venu nous saluer, il a recommencé ses bêtises. Quand je vois des sifflets, c'est une insulte au football. Alors je sais qu'il y a beaucoup à l'heure actuelle. C'est une meute, une horde de chiens qui ne pensent qu'à baver, à croquer Messi et Neymar. Double it, triple it, bubble it, ripple it, cuddle it, dribble it, oh. Oh my god, bro. Oh, hell. Tout va bien, d'accord, ok. Les défaites ne font même plus mal, mais j'ai juste envie d'être sur le terrain pour vous monter en l'air. J'ai juste envie d'être sur le terrain, à côté de vous dans le vestiaire, pour vous mettre 2-3 tartes dans votre bouche, histoire de vous réveiller un peu. J'ai juste envie de vous tarter la bouche. Instagram, vous me contactez, vous me donnez une accrède et je rentre dans le vestiaire. Leur flanquer une paire de gifles. Tous un par un. Il faut être indulgent avec Bichabou. Mais ma bite, je suis à bout. Ma bite, je suis à bout. Je ne prends aucun plaisir à critiquer. Je ne prends aucun plaisir à venir voir des comportements de chèvres. Il n'y a plus la LDC, alors ça y est, on baisse les bras. Mais continuez. Lens et Marseille sont à 6 points. La vie de ma mère, on ne mérite pas d'être champion de France. Si Marseille est champion, c'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour notre gueule et ils le méritent plus que nous. Si Lens est champion, ils le méritent plus que nous. Quand tu regardes le calendrier du PSG, le moindre footix te dira que ce sont des petits matchs ensuite, après Nice et Lens. Ils vont jouer le maintien. Le couteau entre les dents. Que ce soit Auxerre, Clermont, Strasbourg, Troyes, Ajaccio. Attention à vous. 2 défaites de suite au Parc des Princes, 3 buts encaissés, 0 marqué, 2-0 contre Rennes, 1-0 contre Lyon. Un lion malade. C'est même plus un lion malade, c'est un lion toxicomane. C'est un lion de toxico. Ils sont 10e de Ligue 1. 10e. Ils sont 10e. Et tu joues comme ça? Est-ce que c'est un poisson d'avril? Pas autant. Voilà, c'est simple. Mais il a été nul. Messi, catastrophique. Il s'en bat les bips. Il en a rien à faire. Mais vous allez ouvrir les yeux quand sur Messi avec le PSG? Alors les léosexuels là. Oh Messi. Et Mbappé ce soir, il était encore une fois dégueulasse. Il faut en parler les mecs parce que depuis le Bayern, lui aussi le match aller, il n'a pas joué contre le Bayern. Il est rentré, il a fait une bonne entrée. Le match retour contre le Bayern, dégueulasse. Le match contre Rennes, dégueulasse. Le match ce soir, dégueulasse. C'est une horreur. Mais vraiment. Ils sont en train de jouer sur notre santé. En plus, c'est une période voilà, où on doit garder son calme, etc. Va falloir faire quelque chose, Nasser. Parce que si t'es pas foutu de remettre le bateau dans le sens du vent, tu prends tes valises, t'emmènes toute ta merde et tu dégages. Et dans mon avant-match, il y a encore des mecs dans les commentaires qui ont osé me dire « Mais non, t'abuses, c'est bon, on est déjà champion, arrête de faire style !» Hein? Messi. Ouais, alors toutes les pop-pom girls de Messi qui me tombent dessus. Ils sont là devant les joueurs, ces mecs-là, comme des vulgaires chiens qui remuent la queue pour avoir un sucre et un nonos et une caresse. Rien! Zéro envie! Zéro mental! Zéro révolte! Putain.
Je serais curieux de voir la moyenne des prix pour le match de ce soir au Parc des Princes. Il va bientôt falloir porter plainte pour escroquerie. Pensez que la trêve allait faire un peu de bien pour certains, et bien visiblement c'est pire. Vous êtes incompétents, des fiottes. Les matchs, ils se suivent et se ressemblent. De la bouillie, du bousitron, de la merde. Rien d'autre. Je me demande ce que foutent ces mecs à l'entraînement. Vitinha, Verratti qui s'est encore blessé, l'hygiène de vie déplorable. Ils respectent plus votre maillot, c'est l'incarnation de la loose, ces types-là. Ils ont perdu, ils perdront encore. Ils en ont plus rien à cirer. Honteux! Un septuple ballon d'or! Honteux! Un mec qui va encore avoir son ballon d'or, son 8e ballon d'or, parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde. C'est encore du nabo de nos Rosario! Honteux! Et venez me dire, insulte-le, tu l'insultes, j'en ai rien à foutre! Mbappé, bon, qui a raté son match, qui joue que pour sa gueule. Et lui aussi qui crée des problèmes d'ego au sein du vestiaire. Et Galtier qui a laissé tomber sa fierté de Marseillais pour signer dans ce club qui est devenu un taudis. Hein? Triplé avec l'Argentine contre Cacao Nesquik, là je sais pas quoi. C'est quoi cette sélection? Ah oui, il a mis un triplé contre je sais même pas quelle équipe, Carabois, ou la Guadeloupe. Les mecs qui jouent l'Argentine, elle joue des équipes qu'on connaît même pas. Le mec il joue contre des maçons, des charpentiers, il met un triplé. On dit que c'est exceptionnel. Un triplé avec l'Argentine, il a l'envie, il dribble, il a la vista, il arrive au PSG, c'est pas un triplé qu'il met, c'est une triple passe clé. Il a fait 3 passes clés dans le match. Wouh! Cette équipe-là est complètement ridicule. Vous vous rendez compte que Lopez s'est fait chier tout le match? Lopez s'est fait chier tout le match, les gars. J'en ai plein les couilles de regarder ton équipe de merde. Tout est nul, c'est chiant, c'est à chier, c'est mauvais. Y a rien, y a pas d'idée, on est dispersé en bloc complet sur le terrain, y a pas de schéma de jeu, c'est bidon. Putain, c'est bidon, c'est horrible, dégage, va à l'aéroport, en taxi, en avion, va-t'en, sale pute, sale nul. Dégage! Et Paris, ils ont perdu chez eux contre Lyon. La honte, j'ai envie de dire, pour eux. J'ai un peu envie de rigoler, mais non. Voilà, bref, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Mbappé n'avance plus depuis qu'il est capitaine de l'équipe de France. Le mec, je pense qu'il a pris encore une pastèque encore un peu plus grosse. Et je peux vous dire que Mbappé, au salaire qu'il a au Paris Saint-Germain, ne quittera jamais le Paris Saint-Germain. Qui va lui donner 6 millions d'euros par mois? Qui est le plus chaud? Qui est le meilleur? Qui est le champion? Léo Messi. A few moments later. Messi, on va même pas dire qu'il a marché, ça devient un pléonasme. Mais le mec a perdu quand même 342 ballons. C'est comme la dernière fois quand il s'est barré du Barça là et qu'il chialait. Barcelone quand même, j'ai passé toute ma vie. T'es sûr que tu peux plus me payer? Non mais regarde bien dans le fond de tes poches, tu dois bien rester. Passe rien, tu fais pas une accélération du match, t'as pas de poumon, tu fumes combien de paquets de clopes en soirée avec Verratti, sale bâtard de ta mère, va. Et toi aussi le Rital, là, le grand dadé dans les buts, va niquer. Et toi, le grand dadé, là, avec tes bras, là, ça rebondit sur Hakimi, qui, déjà nonchalant comme d'habitude, c'est l'enculé. On est où là? On est au Parc des Princes pour voir PSG Lyon. Là j'ai une vie de star, j'ai une vie de rêve. Toujours en drill, toujours en meurtri, shooter précis, c'est toi qui raconte, c'est moi j'écris. À midi pétante, j'ai la sac. Le monde part littéralement en sucette.